Bonsoir, on est de retour dans la Manche, un nouveau podcast de Halte V et nous recevons Romain. C'est ça. Voilà, et comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'eau. Voilà, il faut bien préciser en regardant la caméra pour éviter certaines réflexions qui pourraient dire que voilà. C'est de la vodka en fait. Non, c'est de l'eau. Tout le monde sait que c'est de l'eau. Alors Romain, déjà bienvenue à LV, bienvenue à Main d'œuvre et tout. C'est cool que tu sois venu, que tu aies répondu à l'appel. Et surtout, oui, tu viens nous parler de Ludicité, un festival de jeux. C'est ça, festival, convention de jeux qui a lieu depuis... Je crois qu'on en est à la 15e édition. On en a raté une à cause du Covid, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, ouais. Voilà. Et en fait, depuis une dizaine d'années, la particularité de Ludicité, c'est que chaque année, on cherche un squat qui veut bien... Enfin, pardon, excuse-moi. Un lieu autogéré alternatif. D'accord. C'est le truc qu'il faut dire pour pas effrayer... Après, vous n'avez pas forcément de subvention, vous en foutez d'avoir ta tête dans un lieu autogéré alternatif. Alors, effectivement, nous, on s'en fiche, mais il y a quand même aujourd'hui des tas de gens pour qui le mot squat, ça évoque des bâtiments glauques, des toxicos partout. Et qui ne se rendent pas compte que le monde du squat, malgré tout, c'est un monde de vie. C'est-à-dire qu'il y a les squats d'artistes, il y a les squats qui sont artistes, et c'est des gens qui vivent, qui parfois n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer des logements, ou alors qui ont envie de vivre des vies un petit peu différentes de celles de la norme. Ok, mais ça, c'est déjà dans l'ADN du festival, ça a toujours été d'être dans un lieu. Au départ, on travaillait avec la mairie de Paris et puis assez vite, comme on a eu des copains qui avaient des liens, des liens avec le monde du squat, on a décidé que ça devenait un petit peu une espèce de gimmick et on y a pris goût. Par ailleurs, c'est vrai que ça nous a fait faire des super rencontres avec des communautés qui faisaient vraiment des trucs super géniaux. Donc c'est pas l'ADN profond, mais ça l'est devenu. Et aujourd'hui, on n'envisagerait, en tout cas pour l'instant, pas de faire ailleurs que dans des squats, quoi. Voilà, vous n'avez pas approché le Grand Contrôle ou peut-être le hasard ludique, parce qu'il y a ludique dans le nom. Souvent, on se dit... Ils n'ont pas de soirée géo hasard ludique, je ne sais pas pourquoi. C'est plutôt des rencontres, c'est-à-dire là typiquement on se disait... ça va se dérouler où là cette année? Alors ça se déroule dans un squat qui est à Pantin, qui s'appelle La Trotteuse. Et qui est un squat qui est hyper actif. Ils ont par exemple comme activité, ils ont de l'auto-réparation de vélo. Donc tu viens avec ton vélo, tu apprends à réparer ton vélo. Ils ont un free shop comme beaucoup de squats. Une cantine sociale. Il y a pas mal d'associations qui se réunissent. Là-bas, ils servent de lieu de rencontre pour les associations locales. C'est ça. Et ils ont un très fort engagement. En tout cas, ils essayent de vivre moi, j'ai le sentiment de vivre en cohérence avec leurs idées. Donc, par exemple, cette édition de Ludicité sera vegan, puisque c'est un squat vegan. Donc, ils ont dit, en tout cas, en termes de nourriture, ils demanderont à ce que la nourriture soit vegan. Si les gens veulent ne pas manger vegan, ils sortent, ils mangent et ils re-rentrent, il n'y a pas de souci, quoi. Ah, mais on ne peut pas ramener de viande alors dans le festival? Alors, ni viande, ni fromage, ni œufs. Putain, c'est chaud ça. Pas d'œufs, quoi. Bon, on se débrouillera, c'est pas très grave. Ouais, mais est-ce qu'on peut jouer à des jeux non véganes? Tu peux parfaitement jouer à des non véganes. Alors après, effectivement, par exemple, est-ce que Zombicide est un jeu non vegan? Grande question. Grande question. Après, moi, j'ai un jeu vegan. J'ai Las Vegan ici dans le... J'ai jamais joué à celui-là. C'est un peu nul quand même. C'est une sorte de blackjack avec des choux. Enfin, alors, tu sais, pour faire le mec, tu sais, qui connaît les éditeurs, la DA est super, la direction artistique est super, mais en termes de gameplay, on n'est pas au top. Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi un peu le problème. Alors, c'est un peu le problème que je trouve avec pas mal de jeux militants, c'est que dans le jeu militant, il y a parfois les militants, ils oublient le terme jeu.
Oui, ça, on va en parler après. Mais Las Vegas n'est pas un jeu militant. Même pas. Ils ont tout raté, quoi. Tu vois, là, c'est vraiment derrière une maison d'édition un peu sérieuse qui s'est dit, viens, on fait un blackjack avec des choux et puis voilà, on y va, quoi. Moi, je vais pas critiquer. Bon, d'abord parce que je suis organisateur et que il faut que tu sais, le problème de la presse jeux vidéo, on vient là. Mais je t'ai invité pour te piéger. Ouais, sur le Doritos Gate. Le Doritos Gate pour te piéger. Et oui, puis, Asmodée fait vraiment de la. Pardon, Asmodée. C'est bien, Asmodée. C'est bien, Asmodée. Très bien. Très bien. Ils ont fait une grosse concentration, mais ça va. Ça va. Bon, voilà. Donc, c'est toujours le festival. Moi, c'est un festival. Donc, pour t'expliquer pourquoi je t'ai invité, moi, c'est un festival. J'ai dû faire. Donc, j'habite déjà. Je suis pas de Paris. Ça fait 13 ans que je suis à Paris, et j'ai dû faire plusieurs éditions, peut-être 6 ou 7 éditions depuis que j'habite ici. Quand même, et la plus marquante, c'était à l'époque quand vous aviez fusionné avec d'autres amis à moi et qu'on avait fait le Ludipunk au Jardin d'Alice. Oui. C'était une édition assez intéressante et ça me fait rigoler parce que maintenant je suis à la Boîte à Chimères, qui est une asso un peu classique de jeux de société. Et eux, ils me reparlent toujours de ces éditions parce que c'est des gros gamers en disant « Mais non, on peut pas écouter un concert quand on joue, c'est pas possible !» C'est un peu moi ce que j'avais repéré. C'est-à-dire que la scène de concert au milieu des joueurs, bon, voilà, c'était concept. C'était concept. Mais moi, j'avais très, très apprécié cette édition. Puis moi, j'étais venu avec le jeu de loi travail à l'époque. J'avais un jeu de loi géant. Ouais. Sur la loi travail, complètement con, où les gens perdaient, où tu perdais ton salaire tout au long des cases. C'est genre destin, tu vois. Mais c'est pas un jeu en fait, ouais, c'est la réalité. Mais selon les articles de loi, et le seul moyen de gagner, c'était d'envoyer ton fils en stage ou de gagner. Enfin, c'était des conneries, quoi. Fais attention, tu vas déraper dans ça. Mais voilà, donc j'ai un lien, moi je pense, assez intéressant avec ce festival. C'est pour ça que je fais cette émission, que c'est cool de vous recevoir, que cette année, on sera encore là et que je pense qu'on va bien se marrer. Et que voilà, et c'est pour ça que je voulais en parler. Donc, et donc comment, justement, pour en revenir au festival, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se déroule exactement? Donc dans ces lieux-là, mais comment ça se passe, on va dire, basiquement, quoi. Basiquement, en fait, c'est assez simple. Du côté visiteur, tu viens à 14h. Et après, donc à 14h, nous, on a une petite équipe de ludothécaires bénévoles. Alors, tout est bénévole. L'entrée est à prix libre. Prix libre, ça veut dire que si tu peux donner, tu donnes. Si tu peux pas, tu peux pas. On va pas surveiller. De toute façon, tout l'argent qui est utilisé, qu'on récupère, est soit réutilisé pour les autres éditions, soit il est partagé avec les gens du lieu. Donc 14h, tu viens. Là, il y a des jeux, on met des jeux à disposition. Il y a des exposants qui ont accepté de venir. Alors, me demande pas la liste parce que je l'ai pas en tête. Mais je crois qu'une année, je me suis improvisé exposant. Ouais, c'est ça. Sans être inscrit. Donc, je pense que même si vous regardez ça, venez, vous pouvez être exposant. C'est ça. Puis, en fait, nous, le principe, c'est que tout est autogéré. Voilà, nous, on y croit. Ça ne marche pas toujours, mais on y croit. Ça veut dire que tu viens avec, par exemple, avec des jeux qui te plaisent, et ensuite, tu fais jouer d'autres gens, par exemple. Voilà, tu peux faire des rencontres. Il y a des exposants. Donc, les exposants, ça peut être... Bon, là, cette année, on n'aura pas trop d'éditeurs. Ça va plutôt être des assos qui vont présenter des protos, des jeux de rôle, qui veulent faire jouer. Et généralement, en fonction de ce que le lieu demande, à partir d'une certaine heure, donc c'est 22h30, 23h à peu près, là, on ne fait plus rentrer les gens, mais tous ceux qui veulent rester jouer peuvent jouer jusqu'à 7h le matin, en règle générale, comme c'est marqué sur l'affiche, on marque 14h à l'aube. Alors, faut pas se mentir, à partir de 2h du matin, c'est les gros fous furieux qui restent, mais l'ambiance des jeux de nuit est excellente. Oui, j'ai des très bons souvenirs de ça. Ouais, je me souviens, moi, j'ai des souvenirs d'un zombicide qui avait commencé à 3h du matin, avec 2-3 personnes bien torchées, mais qui avaient quand même super assuré. Un immense zombicide, c'était le Gare XP, je crois. Et sincèrement, il y avait une ambiance de fou, quoi. Voilà, après, le truc, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens viennent et surtout, ils se mélangent, ils se rencontrent. Tiens, je te connais pas, tiens, viens jouer à mon jeu, etc. C'est sûr que notre ennemi, c'est le groupe de gens qui vient, qui se posent à une table, qui sortent leur jeu, qui jouent, et puis qui après, qui s'en vont.
Il y a pas trop, enfin, j'ai pas trop vu ça, les gens, la plupart. Hein. Mais ils existent toujours, hein, de toute façon, voilà. Hein, c'est pas... Mais sinon, effectivement, ouais, là, nous, on fournit un espace. Et aux gens d'en profiter. Aux gens d'en profiter et de profiter du lieu, des rencontres qui se passent, etc. Quoi. Bon, après, vu aussi les conditions, il y a quand même toujours été marqué. Moi, j'ai toujours rigolé à venir à ce festival parce que justement, on voit quand même pas mal de jeux militants. Moi, j'ai pu tester, justement, tu parlais de jeux militants, là, on peut commencer à en discuter. C'est vrai que beaucoup, dans ce festival, on a tout vu. Hein. Ouais, il y a les plus marquants qui ont fini par donner des éditions. Il y a quand même Antifa qui a été en partie testé énormément, avec Ludicité. Il y a eu le jeu de la ZAD aussi. Le jeu de la ZAD, qui est une écriture, une collaboration des gens de la Mare au Diable, une création des gens de la Mare au Diable avec d'autres collabs. Il y a la Mare au Diable, c'est l'association qui organise le festival. C'est ça. Voilà. C'est une vieille assoce de vieux potes, parce que de toute façon, on est tous vieux maintenant, ça y est. On espère bien que tous ceux qui ont fait des enfants, les enfants vont reprendre quand on sera en EHPAD. Il y a eu, comment ça s'appelle aussi, Jupiter versus Gilets jaunes aussi. Ouais, oui, Jupiter versus Gilets jaunes. Qui était, je pense qu'il y a le titre explique. Non, effectivement, nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi qu'il y ait des créateurs qui viennent et qui présentent leurs jeux. Et c'est vrai que, comme les lieux, les squats sont quand même souvent des lieux de politisation, oui, on a eu pas mal de jeux politiques. De jeux politiques. Mais c'est vrai que ça, c'est toujours Enfin, de toute façon, c'est vrai qu'il y avait un peu... Il y a eu la hype, on parle d'Antifa beaucoup. Nous, on parle tous d'Antifa parce que c'est vrai que c'est un jeu qu'on connaît depuis longtemps. Mais à cause de la polémique, il y a eu la grosse hype. Et moi, je me suis retrouvé à devoir expliquer à des tas de gens ce jeu que je trouve... c'est un jeu militant. Enfin, de toute façon, c'est un jeu pédagogique. C'est pas... Enfin, on n'est pas là... Je trouve qu'il n'y a pas trop de fun. Il y en a un peu, mais pas de ouf. Moi, je pense là vraiment la même chose que toi. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est, moi, je pense, ultra intéressant en tant que jeu de formation. Parce que réellement, il donne les arcanes de ce que c'est que le fonctionnement d'un groupe militant. Et il permet aussi, en fonction des réactions qu'il y a autour de la table, de voir un petit peu les gens qui, sans s'en rendre compte, par exemple, s'improvisent leaders ou deviennent carrément autoritaires. Ceci étant dit, les situations qui sont dedans sont quand même toutes tirées de situations réelles. Quand il y a des attaques de mosquées, des tags nazis sur des synagogues ou des trucs comme ça, c'est vraiment tiré du réel. Mais alors oui, en tant que jeu, est-ce qu'il est fun ou pas c'est pas la question, c'est que tu vois. Enfin, après, moi, je suis très content pour eux qu'ils aient vendu 1 kilo de boîtes. Mais moi, en tant qu'association, tu vois, qui doit faire des jeux tout le temps, moi, je me retrouve, c'est ça, maintenant, avec plein de gens qui arrivent avec ce jeu et qui sont là. Ouais, on voudrait y jouer, on n'arrive pas à comprendre les règles. Et quand ils y jouent, ils n'ont pas compris en fait que c'était un jeu vraiment. Tu vois, ils pensaient jouer à un jeu fun, quoi. Et là, c'est dur. Mais c'est les barrières. C'est à ça que servent les ludothécaires aussi. Oui. C'est de dire... moi, je pense que ça fait partie des jeux qui ont besoin d'un initiateur. On peut pas, effectivement... Pour moi, c'est assez compliqué. Par ailleurs, acheter Antifa, c'est aussi soutenir le collectif qui l'a créé. C'est surtout ça, ouais. C'est soutenir donc, le collectif La Horde, qui est un collectif antifasciste. Dont quand même le but de l'existence du site, c'est de transmettre des informations sur les manifestations, les activités de l'extrême droite et de relayer les actions antifascistes. Mais c'est vrai qu'on est content. Enfin, ça a été. Mais après, justement, et là en ce moment, on voit qu'il y a une brèche qui s'est ouverte grâce à cette histoire, puisqu'on voit de plus en plus de jeux militants sortir. Et où il y a moins de... Moi, je trouve qu'il y a moins... Enfin, on verra avec le temps. Mais en tout cas, c'est plus un truc de niche, quoi. Après, il y a une chose, c'est que d'une façon générale, de toute façon, le monde du jeu, moi, je le trouve en pleine explosion. Le jeu de société. Le jeu de plateau, il est vraiment en pleine explosion, avec un marché qui est devenu gigantesque, au point d'en devenir carrément écrasant parfois. Oh oui. Mais l'énorme avantage que ça a, cette espèce de marché, c'est que ça donne l'envie à des tas de gens de créer des choses.
Alors après, dedans, on va pas se mentir, il y a des merdes, il y a des trucs super, il y a des jeux qui seront édités, d'autres qui ne le seront jamais, etc., etc. Mais moi, je pars quand même du principe que tout ce qui peut permettre la création, de toute façon, c'est super important. Et oui, le monde militant, aujourd'hui, c'est peut-être une question de génération, n'a plus peur non plus de s'emparer du jeu pour transmettre des idées, en fait. Ouais. Et ça, je trouve ça, moi, super intéressant parce que le jeu, tous les gens qui s'intéressent au jeu autrement qu'en termes de marché ou de tiens, c'est pour les gosses, savent l'importance du jeu dans la construction, dans l'éducation des gens. Et tout au long de notre vie d'ailleurs. Enfin, je veux dire, moi, il y a encore des jeux aujourd'hui, ça fait très longtemps que je joue, et il y a encore des jeux où j'apprends des choses soit sur moi-même, soit sur le monde, soit sur la façon de se comporter. C'est vachement intéressant ce côté-là. Bah oui, c'est un truc. Moi, c'est un truc qui m'a pas lâché, moi, je m'en sers beaucoup ici à main d'œuvre avec nos soirées jeux. C'est vraiment de vecteur de socialisation, quoi. Ouais, c'est ça. De mettre des gens autour d'une table et que les gens parlent entre eux. Enfin, tu vois, de les sortir, que ce soit des jeunes, des vieux, qu'on soit plus derrière son écran, qu'on puisse. Pour moi, c'est faire société, tu vois. C'est faire société. Et c'est vrai que je reviens un tout petit peu sur Antifa parce que je pense qu'il met énormément ça en exergue. C'est aussi de voir comment on se comporte vis-à-vis des autres joueurs. Moi, j'ai vraiment vu des gens en Antifa qui étaient les meilleurs amis du monde et qui ont commencé à se pourrir parce qu'il y en avait un qui disait « Mais non, mais pourquoi tu veux faire une commémoration ? Il n'y a pas besoin de commémoration, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est une action offensive. » Tu vois, enfin, c'était... Et au bout d'un moment, tu dis « C'est un jeu. » C'est un jeu. On se calme, 5 secondes. Les optimisateurs. Voilà. C'est pour ça qu'on aime que il y a des gens, il faut leur faire jouer que à des jeux à l'allemande, hein, qui cumulent leur cube en bois de leur côté et qu'il n'y ait pas d'interaction avec personne, quoi. Ouais, non, mais il y a... Oui, en même temps, c'est super parce que quand tu mets leur nez dans leur caca, il y en a un certain nombre qui disent « Oups, oui, pardon, excuse-moi, effectivement, j'ai oublié que j'étais censé être anarchiste et que je suis pas censé te dire ce que tu dois faire et tu dois pas m'obéir. » Non, c'est vachement intéressant. Et enfin, bon, moi, pareil, j'ai un passé militant assez fort et je me dis qu'il y a certains des camarades avec qui j'ai fait des luttes, ça leur aurait fait du bien de pouvoir se voir en réunion. Voilà, tu vois. Ouais, ça, c'est le côté, c'est les deux côtés, là. Mais c'est rigolo parce que, oui, par contre, puisque ça fait longtemps que la société de consommation, s'est emparée du jeu. Moi, je sais que là, depuis plusieurs années, j'hallucine. Je vois des nouveaux métiers qui sont arrivés, comme les happiness managers ou les gens qui organisent, tu sais, des grosses soirées jeux. Enfin, moi, je connais un mec, il m'a dit en scred, il fait des soirées jeux pour des entreprises. Il fait un rapport au patron de comment les employés ont joué, quoi. Parce que le patron se dit « Ah, en fait, il est timide, mais il a triché. » Bon, ça veut dire que peut-être potentiellement, il sait faire d'autres choses intéressantes. Ah oui, non, mais il y a... Et c'est ça qui est bien entre les vieux cons dans mon genre qui ont vu arriver le jeu de plateau et maintenant, c'est que pendant des années et des années, moi j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux jeux de plateau, j'avais 11 ou 12 ans. Et à l'époque, c'était juste un truc. Alors, on n'était que des mecs déjà. Ouais, ça je me rappelle. Que des nerds. Ouais. On était les no-life de l'époque et tout le monde se foutait de notre gueule parce qu'on était des ados attardés. Parce qu'on passait 13 heures à civilisation, quoi. C'est voilà. Ça. Bon. Et puis, tout d'un coup, effectivement, avec l'avancée, alors bon... J'ai pas envie de faire un truc pour dire que les DRH, c'est bien. mais ça a popularisé les choses. Aujourd'hui, c'est plus accessible. C'est-à-dire même quand tu sors des trucs... moi, il y a beaucoup de gens qui me disent toujours « Non, on veut pas jouer ». Ça me fait mourir de rire que je vois des groupes, tu vois, qui disent « Non, j'aime pas trop les jeux ». En fait, maintenant, tu leur mets un top 10 dans les mains. Tu leur dis « J'ai 5 minutes ». Non, mais donnez-moi 5 minutes. On lance un truc et puis on verra. Si ça vous plaît pas, vous pourrez arrêter. Tu mets un top 10 dans les mains, les gens y jouent, et puis c'est de moins en moins... c'est de plus en plus accessible, ça s'est démocratisé à fond. Enfin là, la dernière fois, il y a un groupe qui venait d'une boîte d'à côté, ça m'a fait rigoler. J'ai vu des gens de ton âge, quoi, des nanas qui sont venus, et puis « Ah putain, vous avez Acropolis et tout, clac, clac, allez, on joue à Acropolis ». Enfin voilà, tout le monde c'est beaucoup plus accessible.
Tant mieux. Tant mieux. Après, ouais. C'est... Après, il y a toujours des détournements. Mais justement, c'est à tout le monde de détourner, quoi. Puis il y a aussi des détournements positifs. Exactement. Donc c'est ça. Alors, d'ailleurs, quel est ton dernier détournement positif? Qu'est-ce que tu as essayé comme connerie récemment qui mériterait le détour? Comme jeu qui mérite le détour. Non, comme connerie. Non, comme jeu, oui. Ou comme... Là, j'ai un peu du mal à voir ce que tu veux, mais... Non, je sais pas. Justement, si on parlait de jeux militants, c'est quoi pour toi l'un des jeux militants moi, je suis désolé. Je serai toujours sur Antifa parce que c'est le plus abouti. C'est le plus abouti, ouais. Franchement, c'est le plus abouti auquel j'ai été donné... Enfin, qui m'a été donné de jouer. Alors après, j'ai quand même un défaut, c'est que je fais pas partie des grands consommateurs de jeux. En fait. Ah, ok. Merde. Il y a le monde du jeu se divise pour moi vraiment. Il y a des gens qui ont besoin de découvrir un jeu par semaine. Moi, j'ai plutôt envie de creuser. Alors, Okay. Je sais que par exemple, le jeu qui m'a le plus marqué en matière comme ça, c'est Root. Ah, Root, j'ai pas joué. Mais ça, tout le monde, ouais. Mais Root, pour moi, est un truc assez rigolo parce que alors. Ils ont sorti le jeu de rôle là maintenant, d'ailleurs. Sur Root ? Ouais, ils sortent le jeu de rôle. Alors, peut-être que je dis une connerie, ça sera à vérifier, mais Root, pourquoi moi je l'ai trouvé vachement intéressant? Parce que c'est un jeu où en fait ça s'appelle le conflit dans les sous-bois. C'est un jeu asymétrique, c'est-à-dire que chaque faction, il y a quelques règles sur le déplacement et le combat qui sont communes, et chaque faction va jouer d'une façon différente. Alors bon, il y a la marquise de chats, alors c'est des jolis petits chats qui sont un peu partout sur le plateau, puis il y a l'alliance de la forêt, donc eux ils sont pas sur le plateau mais ils apparaissent, puis chaque fois qu'on leur fait du mal, les gens sont indignés qu'on leur fasse du mal. Il y a, comment ça s'appelle, la canopée. Alors la canopée, eux, en fait, ils ont des lois. Ils sont obligés d'avoir des lois qui les contraignent à faire certaines actions. Et puis, il y a un vagabond qui se balade sur le plateau comme ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est de savoir d'où vient Root. C'est qu'en fait, le créateur de Root, il a pris comme modèle le conflit en Syrie. Ah, il a voulu l'adapter, mais adapter le conflit en Syrie en jeu, je pense que ça aurait été chaud. Hein. C'est ça. Et l'éditeur lui a dit, alors je sais pas si c'est l'éditeur, mais en tout cas, il a fait ce joli truc avec des jolis petits animaux. Ouais, on va faire une DA. Appelle le directeur artistique. N'empêche qu'effectivement, les chats, ça représente bien les Américains. L'Alliance de la forêt, ça représente bien les terroristes de Daesh. La canopée, ça représente l'État syrien qui s'est fait envahir par les Américains. Et le vagabond, c'est l'ONU. Et sans le savoir, à partir d'un jeu qui est extrêmement mignonnet, quand même les animaux font un peu la gueule. Mais on rejoue finalement des mécaniques de conflit. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant justement d'arriver à partir de ce truc-là. Il y a à partir en fait d'un conflit de faire un truc qui est joli, mais qui va reprendre des éléments stratégiques vachement importants. Et là, Root n'est pour moi pas dur. Alors bon, c'est un jeu qui est compliqué, hein. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir. C'est du 90 minutes, c'est un ça. peu plus. Mais c'est effectivement pas un jeu qui est ultra. Faut pas se laisser aller à la direction artistique. Il faut creuser le truc et se rendre compte que, effectivement, les chats se comportent comme les Américains, vivent la même chose, comme ils sont partout sur le plateau, on a envie de leur foutre sur la gueule. Qu'effectivement, quand il y a des gens qui apparaissent à droite à gauche et qui font de la guérilla, ils sont soutenus par la population qui en peut plus, etc., etc., etc. Et que la canopée est une faction qui joue très agressive. Donc tu vois, ça fait partie des jeux que je trouve intéressants aussi. Ah oui, c'est une bonne découverte. Ouais. Mais il y a de plus en plus, moi je trouve ça c'est cool. C'est plus le domaine réservé de gens d'une certaine catégorie à la fois. Alors, socialement parlant, c'est pas encore. On est encore loin. On est encore loin du truc. Quoique, ici, je sais, je suis triste parce que ici à Saint-Ouen, pendant 14 ans, il y avait un grand festival de jeux, mais très classique. Pour les jeux. On en a beaucoup parlé de ce festival. Il était très réputé. En fait, c'était l'équivalent de Vichy.
C'est-à-dire en termes de de 1940. Non, merde, ça commence à déraper. Ouais. Non, le festival de jeux de Vichy. Ah, ok. C'est-à-dire c'est un festival de jeux ouvert à tous, mais surtout quand même pour les jeux pédagogiques, les jeux pour enfants, pour les ludothécaires. Et en fait, c'était tous les gens des départements de toute la France qui venaient faire leurs courses pour les ludothèques. D'accord. Dans le sens où tous les éditeurs étaient là et c'était plus c'était accessible à tous. Et justement, moi, j'ai rencontré pas mal de gens dans les quartiers à Saint-Ouen, pour le coup, comme ils ont bénéficié de ça quand ils étaient très, très jeunes, qui jouent beaucoup et qui font énormément de choses ici, quoi. Et donc ici, là, il y a eu des ponts. De toute façon, il y a toujours eu des ponts, quoi. Il suffit d'avoir une bonne ludothèque et voilà. Bah, c'est surtout qu'il y a des ludothèques, en fait. Enfin, y a quand même une époque, il y avait sur toute la région parisienne, il y avait deux ludothèques. Il y avait quoi ? Il y avait celle de Boulogne-Billancourt et l'autre, je ne sais même pas où elle était, quoi. Enfin, c'était... aujourd'hui, oui, il y a des ludothèques partout. Non, mais des ludothèques qui font des soirées aussi pour les adultes, qui font pas que, tu vois, qui ne sont pas que sur les enfants, pas que sur les petits, qui font les ados, les adultes, tout le monde. Ça, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait avec une ludothèque, on a fait une intervention pendant la journée du patrimoine où on présentait plein de vieux jeux, des très 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 vieux jeux. Putain, moi je veux voir ça. Putain, c'était quand ? C'était en septembre, mais il fallait m'inviter. Putain. J'adore ça, j'adore. Parce qu'on va en parler. Alors, finis ton truc. J'ai la surprise et on arrête l'émission. Allez, je t'écoute. Allez. Non, c'était surtout, il y avait beaucoup de jeux, donc on sortait le Carom, le Siga, le Douchouki. Ah oui, vraiment les jeux à l'ancienne. Les jeux à l'ancienne. Et donc, c'est des jeux qui sont pour la plupart assez... Alors, certains sont difficiles d'accès, mais surtout, on a vu, donc on avait un espace en plein air, et les gens venaient en disant « Oh non, mais c'est pour le gamin, hein, c'est pas pour moi ». Et on arrivait en les en faisant jouer au croquignol, en les faisant jouer, par exemple, leur faire comprendre que les osselets, d'où venaient les osselets, l'histoire d'évolution du jeu. Et c'est super intéressant parce que petit à petit, il y a toujours effectivement, alors comment faire rentrer cette personne dans le monde du jeu ? Et je me souviens de deux dames qui sont venues, qui avaient, je sais pas, la soixantaine à peu près, qui sont venues en disant non, mais on vient juste voir. Elles sont restées presque 1h30 à tester tous les jeux qu'on leur faisait tester en se marrant, mais ils ont fini par se pourrir au bagamon d'ailleurs. mais voilà. C'est toujours comme ça. Tout le monde te dit non, j'ai pas envie. Et puis en fait, je pense que l'homme a toujours joué, tu vois, et que c'est vraiment un truc. Et il joue tout au long de sa vie, y compris, alors on va pas rentrer dans un truc de socio-psychologie, mais il joue un rôle dans la société et je pense qu'il joue pas mal aussi un rôle avec lui-même, quoi. Ouais. C'est aussi ça que le jeu, pour moi, met un peu en avant, c'est le fait que des fois, on le sait, hein, l'être humain se raconte essentiellement sa vie, se raconte essentiellement des histoires, et le jeu de rôle et les jeux te permettent de ça. Ouais, joue beaucoup là-dessus. Alors là, j'avais une petite surprise que j'ai cachée sous la table parce qu'on était là sur les conneries. Et le banger d'ici et ce truc horrible, qu'on adore. D'ailleurs, on remercie le Cube à roulettes de la boutique de Saint-Ouen qui nous l'a offert. D'accord. Et qui est le fameux quiz du 93 qui date de 1993. Et là, c'était déjà, tu vois, à l'époque, le conseil régional avait voulu rentrer dans le monde du jeu. Et cet incroyable jeu. Et voilà, donc on va voir. Je ne sais pas si tu habites dans le 93, mais comme tu fais ton festival dans le 93, on va voir si tu connais ton territoire un peu. Ouais, non, pas du tout. Moi, je suis un pur Parisien. Dès que je dois passer le périph', je vérifie si j'ai mon passeport et mes vaccins. Et j'emmène de la verroterie, tu vois. Donc, non, mais il est très rigolo dans le sens où, enfin, on en a déjà parlé ici, hein, cette émission. Il est très rigolo dans le sens où, en termes de game design, on comprend pas. Déjà, il faut marquer 93 points pour gagner. Et il faut répondre à 93 questions par Non. Alors, les points sont par 1, 2, 3 ou 5, on ne sait pas. Et en fait, tu dois tomber sur 93 points pile poil. Ah c'est comme au Molki. Voilà. Sinon, tu retombes à 25. Non. Tu peux faire 95 points, mais il faut que tu trouves un moyen d'en perdre. En fait, le but du jeu, là, tu veux que je me ridiculise complètement. Plus que je ne l'ai été pour le reste de l'émission. Regarde, et toujours, il y a non, mais des gens c'est des quiz, des questions avec des indices, tu vois. Il y a des cartes indices que tu récupères qui t'expliquent, genre Tremblay en France.
Voilà, des trucs. Enfin, en plus, c'est un délire complet, quoi. Regarde, ça, c'est par exemple, c'est une carte indice. Voilà. Voilà, Romainville. Ah bah voilà, Voilà, tu vois. Romain. Voilà, exactement. Et à chaque fois, tout en haut, tu vois, des cartes du quiz. Il y a des trucs, tu vois, genre, on sait pas pourquoi, c'est marqué en bleu, et genre, c'est marqué genre, le conseil général, parce que c'est le conseil général qui a fait le jeu, attribue généreusement 5 points à chaque joueur. Ok, bah c'est bien, tu vois. Tu vois, voilà, et hop. Et donc, si tu réponds à une question, c'est 5 points, sans indice, et avec un indice, c'est 2 points. Et voilà. Vas-y, fais péter une question, juste que je me marre et que je ne sois pas capable d'y répondre. Le montant de la taxe d'habitation est versé au conseiller général ? Le montant de la taxe d'habitation est versé. Vrai ou faux ? Ah oui, bah, évidemment. Moi, je vais dire oui. Allez, je vais dire vrai. Eh bien, c'est faux. Le produit des 4 taxes locales, dont la taxe d'habitation est répartie entre les communes, les départements, les régions et l'État. Le but du jeu. Oui. Mais le but, c'est quoi ? C'est de faire fuir les peu de spectateurs qui restent. Oui, exactement. Tu veux qu'on fasse toutes les questions ? Oui. Ok, eh ben écoute, je vais te laisser. Voilà. Je reviens dans une quinzaine de jours. Non, mais il y en a une autre. Putain, c'est chaud ça. Le 22 novembre 1945, la demeure Les Ormes, située à Montfermeil, accueillait le président du gouvernement provisoire de la République française. De qui s'agit-il ? C'est pas Emmanuel Macron, il était pas né, je crois. Du coup, c'est pas Adolf Hitler parce qu'il était pas français. Tu peux avoir un indice ? Ah, vas-y. Il fut également élu président de la République en 1965. C'est pas Coty. Bah non, c'est 65. Bah, tu m'as tout. Oh là là, je te jure, ces anarchistes, aucune culture politique. Ouais, c'est ça, il n'y a pas des questions sur la 4e internationale ou la première internationale plutôt. Il y a quelques questions sur les communistes, je m'en rappelle. Parce que, bon, alors c'est qui ce foutu président ? Mais c'était le général de Gaulle. Ah, c'était de Gaulle Moi j'allais dire Leclerc, tu vois. Mais bon. Mais après, il y a qu'est-ce que la carte priorité jeunesse ? Alors c'est une carte qui te donne de la priorité quand tu es jeune. C'est génial. Dans le 9-3. Bon, ça va, je me suis bien ridiculisé. Tout le monde sait que j'habite dans Paris maintenant. Non. Donc je peux partir, monsieur. Mais j'ai le Trivial Poursuite de Paris, si tu veux. Ouais, non. Non, salut. Salut. Ouais, on va s'arrêter là, je pense, monsieur. Oh, le piège. Le piège. Mais non, mais ça marche très bien, ce jeu marche très bien. On l'adore, c'est un banger. Il faut y jouer une fois dans sa vie, il faut faire une partie complète. Oui. Je pense. Écoute, tu fais ce que tu veux de tes perversions. La perversion. Juste, tu m'entraînes pas dedans. Quoi. Putain, ce jeu est génial. Je ne comprends pas. En tout cas, il marche bien. Il intrigue. Oui, non, c'est clair. Et après, bon, et puis il y a toujours un mec super fort à des Tu nous le prêtes pour Ludicité pour savoir. Je le ramène, ouais, ça c'est sûr. Je le ramène. On va savoir s'il y a quelqu'un qui va jouer avec. Bah nous. Je vais venir avec mes 10 gars, tu sais, qui sont là. Vous allez vous mettre dans un coin. Ouais, attends, mais surtout, tu sais, je vais envoyer du faux public te dire. Vous avez le quiz du 93 ? C'est ça. Vous avez ? Tu te traînerais pas dans Saint-Ouen, toi ? Non. Bon, en tout cas, merci. C'était cool. On a discuté, on a raconté beaucoup de conneries. Puis voilà, donc on peut rappeler pour finir Ludicité, c'est à la Trotteuse à Pantin. Vous pouvez trouver tous les détails sur le site internet de la Mare au Diable. Ouais, site internet de la Mare au Diable, sur Facebook aussi. Sur Facebook, ouais. On est des vieux, on utilise Facebook. Et ce sera le 14 octobre. C'est le 14 octobre, de 14h à l'aube. Voilà. Et bah, vous venez, vous jouez, vous venez avec vos jeux, ceux que vous avez envie de faire jouer. Parce que effectivement, ça fait partie de notre un peu entre guillemets idéologie. On n'a pas besoin, on n'aime pas les chefs. Donc c'est à nous de découvrir, faire découvrir les choses. Voilà, merci pour l'invitation et donc on se voit le 14. On se voit le 14. Allez, ça marche.